Salut les gars, salut les crocos, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes en forme. Moi, je vous cache pas, ça va, mais le temps en France, les gars, c'est une dinguerie. Il caille, c'est venu d'un coup, on n'a rien compris. Mais bon, on tient la route, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a entraînement avec mon nouveau coach. Je ne sais pas si vous êtes au courant, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, mais j'ai un nouveau coach en striking et je peux vous dire que ça envoie grave. Beaucoup de choses en symbiose, en réflexion, en style, ça pète et ça je kiffe grave. Les gars, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Kingo, abonnez-vous. Pourquoi? Parce qu'on revient en force sur la chaîne. On a plein de choses. D'ailleurs, restez bien branchés jusqu'au bout de la vidéo. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, j'ai énormément de choses à vous dire. Il y a énormément de choses qui sont en réflexion. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. J'ai mis du temps à faire mon entame en MMA, du moins en termes de fight. Mais on va en parler, hein, parce que là, j'allais m'emporter, j'allais vous dire. Mais non, on garde ça pour tout à l'heure. Restez bien branchés, les gars. Là, il caille grave. Je vais aller au fitness. Hein. Je vais aller au fitness park pour m'entraîner. Restez branchés, les gars. Allez, let's go. Suivez-moi. Je vous emmène en entraînement. C'est Mado, coach en striking. Je m'occupe de la transition de Kingo. J'ai la grande chance de travailler avec des grands noms comme Damien Lapillus, Papou Dédé, Kenzo, John Oliveira. Et aujourd'hui, c'est focus sur Kingo pour sa transition en MMA. Il fallait que je me justifie forcément sur cette absence. Je quitte YouTube comme ça d'un coup, on ne comprend pas pourquoi. J'ai reçu pas mal de messages sur Instagram. Kingo, t'es où? On voit plus de vidéos sur YouTube, etc. Et c'est vrai que ça me manquait, que je me disais que forcément, il fallait que je fasse du contenu pour YouTube. Mais il fallait que je privilégie certaines choses parce que c'est vrai que j'ai fait le choix de devenir combattant professionnel. Et c'est un choix professionnel, c'est pas rien. C'est vraiment une quête que j'ai à l'intérieur de moi, que je veux assouvir, que je veux aller au bout de cette quête. Kingo, je le trouve discipliné, il est à l'écoute. Ce que je lui demande de faire, il le fait à sa sauce, mais il le fait quand même. Et il fallait que je me pose pendant un certain temps, que je remette tout dans un contexte pas plus sérieux, parce que c'est vrai que j'ai signé avec le Management Factory, que c'est un management professionnel, très professionnel. Mais il fallait que voilà, en arrivant dans cet univers très professionnel, j'ai compris certaines choses. Au bout de quelques mois, j'ai compris certaines choses et je me suis dit, ok, maintenant que j'ai une équipe, j'ai un staff avec moi, je suis mis en difficulté dans certains sparring, je suis techniquement, il y a des choses qu'il faut que je fasse, il faut que je me mette à travailler. Il faut que j'ajoute des choses à ce panel. Et vraiment sur les petits détails. Quand tu lui expliques le petit détail qui va te permettre de faire ci, il prend note du petit détail et après il le fait. C'est ça qui est intéressant avec lui. C'est ça qui est intéressant. Avec le staff, on a pris la décision de ne pas se lancer tout de suite dans une ligue MMA. On s'est dit ok, on va attendre un petit peu parce qu'il fallait que je fasse mon entrée en MMA de la meilleure manière possible. On m'a proposé certaines organisations. D'ailleurs, je devais faire mon début à l'AEF. Je me suis blessé et finalement, après j'ai eu des propositions. Et là, on a dit on va prendre un peu plus de temps pour signer, pour attendre la bonne opportunité pour signer dans la meilleure organisation possible.
frérot là, c'est un autre Kingo. Hein. Franchement, on a bien bossé sa transition de boxe anglaise à MMA et il est déter le mec. Il lâche pas l'affaire, il prend bien note des détails que je lui dis et il fonce. C'est bien, c'est un bosseur. Donc ça a pris quelques temps, il fallait qu'au niveau aussi professionnel, en dehors de ça, parce qu'il faut savoir que le MMA c'est dur, on fait des sacrifices, les sports de combat c'est dur parce qu'il faut faire rentrer les pépettes, il faut que l'argent, les gars, il faut que l'argent ça rentre en attendant la date, donc il fallait que je me remplisse les poches, j'ai dû remanier des choses autour de ça pour pouvoir m'assurer derrière, pour pouvoir me rendre à l'entraînement, c'est des frais, hein, parce que je me déplace à Paris, je suis à 1h20 de Paris, donc l'essence ça coûte cher. Au niveau de l'alimentation, il faut que ce soit carré, encore plus carré que ce que je pensais. Bah voilà, pareil, il faut que ça suive. D'ailleurs les gars, à ce niveau-là, je vais vous présenter un de mes partenaires fraîchement partenaire et sponsor. Donc prochainement vous allez en savoir un peu plus. Mais voilà, il fallait que je restructure des choses en dehors du contexte sportif, enfin, du moins professionnel MMA. Il fallait que je fasse, fallait que je fasse le nécessaire. Le frérot, wow, il a gardé son côté strike en anglaise. Tu le sens, quand il met des coups au sol, là, il me fait bien mal. Et il prend note de la transition. Il sait que c'est important la partie MMA parce qu'il y a les amener au sol, il y a la partie grappling, il y a la partie lutte. Et tout ça, il prend note et il nous prépare une salade. Ah, ça va faire mal. Hein. Ouais.
voilà cette absence et surtout ce petit retard, on va dire, au niveau du combat qu'on attendait. Donc voilà les gars, fallait que je vous le dise. Mais en tout cas voilà, je vous ai présenté le nouveau coach, membre du staff. Et vous avez vu, c'est de la patate, il travaille avec que des bons. Au niveau du style striking, ça me convient parfaitement. Donc voilà les gars. On a bossé de fou, on prépare une dinguerie, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts.